J'en arrive à la question qui fâche. Oui. Beaucoup de gens vous reprochent d'avoir été membre du fameux, Oui. ou du tristement fameux CNT et d'avoir soutenu le coup d'État, le putsch Voilà. de 90. Vous savez, la mémoire des peuples est très courte et souvent on mélange les faits. Je tiens à rappeler juste très rapidement, en 92, au moment de l'arrêt du processus électoral, le PRA auquel j'appartenais et dont j'assume l'ensemble des positions, mais je n'en tire aucune fierté personnelle, mais simplement j'étais totalement engagé. Le PRA avait pris une position officielle et je viens ramener ici avec moi un livre que j'ai eu l'honneur de rédiger à ce moment-là, en 1993, où je reprenais l'ensemble des écrits et des communiqués du parti. Et je peux vous lire, par exemple, un passage de ce communiqué du 2 janvier où on dit, après avoir présenté la situation, que le PRA préconisait de laisser se dérouler normalement le deuxième tour. En cas de victoire du fils, laissez-le former son gouvernement et gouverner, veiller à l'application de toutes les dispositions de la Constitution, etc. Ensuite, je rappelle aussi que le PRA était dans une telle... Vous n'avez donc pas soutenu Absolument pas, le coup d'État? En aucun cas, jamais. D'accord. En plus, la position du PRA était tellement radicale qu'en décembre 92, on nous a fait sortir du siège dans lequel on avait le parti à El Moradia, manu militari, avec détachement militaire et de la gendarmerie sous les mitraillettes. On nous a fait sortir du siège en décembre 92. Les gens confondent entre ce qui a été le CCN, le Conseil consultatif national présidé en ce temps-là par Reda Malik, qui avait pris place de l'Assemblée nationale et en aucun cas le CNT. Puis le temps faisant, en 1994, le pouvoir avait fait appel à un homme, je pense un homme d'honneur, Liamin Zaroual, qui n'avait rien à voir avec l'arrêt du processus électoral, et qui, dès sa prise de pouvoir, ou de responsabilité en tout cas, avait été rendre visite aux Chouyour en prison, puis on avait libéré plusieurs, puis avait ouvert un grand débat dans lequel il voulait associer les responsables du fils. Et d'ailleurs, c'était à l'occasion de ce débat, de cette conférence, que Abbassi Madani Ali Belhadj avait été mis en résidence surveillée pour pouvoir recevoir, parler, transmettre et communiquer avec l'ensemble des éléments du fils pour aboutir à une solution. Malheureusement, ce moment-là a achoppé sur un point qui était capital. C'était la demande de Zarouel aux dirigeants du fils de condamner la violence. Et c'est là où on n'a pas compris le terrorisme, de condamner absolument le terrorisme. Et c'est là où il y a eu un moment d'hésitation, parce que d'un côté, le fils et beaucoup d'autres partis politiques disaient que le terrorisme n'était pas le fait des islamistes, que c'était le fait du pouvoir, mais qu'en même temps, ils ne voulaient pas condamner ce terrorisme-là. Et c'est cette contradiction fondamentale qui a fait que on a voulu, à ce moment-là, au PRA, soutenir Liamin Zarouel dans ses efforts de rétablir la paix. Alors, je vous interromps un petit moment parce qu'il faut aussi établir une certaine vérité, parce que les gens du fils ne sont pas avec nous. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, à ce sujet? Ils disent qu'ils ont répondu à Zarouel de les libérer, serait-ce en résidence surveillée, de leur permettre de se mettre au courant de ce qui se passait, qu'ils ne pouvaient pas appeler comme ça, sans avoir... Ils étaient tenus au secret. Ils n'avaient droit ni à lire des journaux, ni à recevoir des gens, donc ils ne pouvaient pas lancer. Sauf que Zarouel les avait mis en résidence surveillée avec autorisation de communiquer. Le problème, et c'était un problème de principe, je pense qu'il aurait été de la plus haute importance que les dirigeants du fils condamnent la violence et le terrorisme en tant que tel. Ensuite, qu'ils s'en démarquent pour dire nous luttons nous sommes dans un combat politique. Nous défendons notre projet et on aurait été les premiers à les soutenir parce qu'ils ont le droit de défendre même un projet auquel je n'y crois pas.